À l'occasion de cette période de l'installation solennelle du Conseil national de l'Ordre des médecins, nous ne les oublions pas. Ensuite, nous nous tournons vers notre ministre de tutelle, à qui nous tenons à rendre un hommage déférent. Monsieur le ministre, la communauté des médecins, par ma voix, vous exprime sa reconnaissance pour la bienveillante autorité avec laquelle vous conduisez les destinées de notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé et de la Population. Soyez-en remerciés. Nous voulons également nous tourner vers le premier président du Conseil de l'Ordre national des médecins. J'ai nommé professeur Léon Hervé Iloki, professeur émérite de gynécologie obstétrique, médecin émolu de la première promotion de notre faculté des sciences de la santé. Monsieur le professeur et cher maître, vous connaissez toute l'admiration et le respect que j'ai pour votre parcours et pour votre personne. On n'est pas premier par hasard et il n'est jamais facile d'être premier. C'est en 1997 que notre pays a créé, par loi de l'État, l'Ordre national des médecins de notre pays, et vous avez eu la responsabilité de le diriger de l'origine à ce jour. Je sais que la tâche n'a pas été facile, car l'environnement était tout à fait différent. Vous avez conduit de main de maître le processus de renouvellement des instances de notre ordre, processus qui a conduit à notre élection le 23 décembre 2023. Nous retiendrons la sérénité et le calme avec lequel vous avez affronté toutes les polémiques et les critiques. Médecins, nous connaissons l'anatomie humaine, mais Dieu sait ce que ce petit organe logé dans la bouche, qu'est la langue, utilisé mal à propos, peut générer comme conflit. C'est donc avec une grande prudence que nous allons prendre la parole dans le but de susciter, plutôt que des conflits sans objet, le rassemblement. L'ordre est en effet, par la loi, l'organe qui a pour mission de réglementer l'exercice de notre profession dans le respect de la morale, de l'éthique, de la déontologie, et cela dans une ambiance confraternelle. Comme nous le savons, les médecins ont une obligation d'action et non une obligation de résultat. Nous devons en effet délivrer des soins qui sont conformes à l'état de la science médicale au moment où ils sont délivrés. Nous ne pouvons empêcher la mort, qui reste un événement naturel, mais nous devons guérir le plus souvent, soulager les souffrances et accompagner toujours nos patients. Toute mort prématurée est pour nous un échec dramatique. Par le biais de nos connaissances, armés de notre probité et de notre éthique, nous sommes donc à la manœuvre lorsque l'on parle de qualité des soins, et cela pour le plus grand profit de nos populations. Nous ne faisons pas de politique au sein de l'Ordre des médecins, ou plutôt, nous faisons la politique de nos malades et nous participons à l'œuvre générale de promotion de la santé publique. Monsieur le ministre, chers consoeurs et confrères, chers invités, notre tâche est lourde
difficile, mais reste exaltante. Le premier mandat a été difficile, le second mandat, notre mandat, le sera également. Nous allons placer nos actions dans la continuité, mais aussi dans la rupture. Et notre mandat est un mandat de transition. Continuité, parce que hérité d'un parcours soixantenaire, allant du docteur Hyacinthe Samba Diallo, premier médecin congolais, aux jeunes médecins qui nous arrivent actuellement par dizaines de Cuba. Toutes ces personnes ont un point commun. Ils sont médecins et ils sont congolais. Ils sont aussi et surtout les héritiers d'une tradition médicale plusieurs fois millénaire. C'est cette tradition qui continue à nous auréoler d'un statut particulier auprès de notre communauté. Celui qui affronte la mort et les maladies, celui qui guérit, n'est pas n'importe qui. Nous voulons nous montrer dignes de nos maîtres, d'ici et d'ailleurs, mais plus particulièrement de nos maîtres d'ici, ceux qui sont venus ensemencer de leurs connaissances médicales et de leurs énergies nos jeunes cerveaux. Je rends hommage, ici et maintenant, à tous nos maîtres, les morts et les vivants. Il est impossible de les nommer tous, qu'il ne soit permis d'en nommer quelques-uns, notamment ceux de la première génération. Les professeurs Christophe Bouramoué, Bernard Galiba, Alfred Komlan-Kenom, Assori Itwa Ngamporo, Fidel Yala, Joseph Miakanda, Prosper Senga, Raoul Massango, Jean-Rosé Ekunzola, Loko Mafuta, Bernard Penapitra, Charles Gombe-Balawa, Arthur Ngolé et bien d'autres. Il ne vous aura pas échappé que j'ai la chance, c'est une question, d'être le fils d'un médecin. Je suis en effet le fils du docteur Gaston Mwanga-Idika, à qui je voudrais ici rendre un vibrant hommage. C'est d'abord par admiration pour mon père que j'ai choisi d'embrasser cette profession. C'est un homme venu du terroir, combatif, talentueux, très tôt remarqué par les prêtres catholiques qui ont accompagné son parcours jusqu'au collège Chaminade. Il a mis la barre professionnelle très haut. Ensuite, j'ai, je pense, réussi, comme chaque enfant, à trouver ma voie. Mais notre métier est difficile et on m'a toujours rappelé à l'occasion que j'étais son fils, le deuxième du nom. J'espère, très cher papa, que je me suis montré digne de ton exemple. Rupture, parce que nous allons résolument changer la manière dont l'ordre va être géré avec plus de transparence, avec les instruments de la modernité, carte professionnelle à puce, site web, contribution au pilotage de la formation continue, gestion professionnelle avec tenue d'une comptabilité, mise en place d'un siège. Ces changements souhaités, nous souhaitons les faire avec vous, avec votre soutien. Tous les hommes et les femmes élus dans le Conseil national et dans les conseils départementaux sont dans leur ensemble des personnes tournées vers l'action. Tous ensemble, nous portons des propositions. Nous souhaitons mettre un terme aux oppositions stériles qui excluent les individus et qui clivent notre communauté. Nous appelons au rassemblement et à l'unité confraternelle. Nous prenons l'engagement de mener une politique qui permettra de promouvoir
un accès équitable à la profession à toutes les femmes ainsi qu'aux jeunes générations. En ce qui concerne les plus anciens, nous nous connaissons tous. Nous sommes soit vos élèves, soit vos collègues, soit vos aînés, dans le respect partagé. Notre compagnonnage est ancien, forgé par le travail et la recherche de l'excellence. Nous demandons aux plus jeunes de nous faire confiance et de nous aider à réussir la transition entre les aînés et les cadets. C'est d'ailleurs là le but de ce mandat de transition, réussir la transmission entre les générations médicales. Respect et considération partagée, recherche du consensus, économie des mots, action novatrice, valorisation de notre profession, développement professionnel continu dans le respect de l'éthique et de la déontologie, telles peuvent être résumées nos ambitions. Nos premières actions vont être tournées vers le recensement de l'ensemble de notre communauté. Nous allons faciliter l'inscription à l'ordre tout en vérifiant, bien entendu, les qualités des uns et des autres. L'ordre doit fonctionner en respectant des règles identiques que l'on se trouve en exercice à Brazzaville, Pointe-Noire ou ailleurs dans notre pays. Le numéro d'immatriculation sera national et unique et permettra d'exercer sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons passer progressivement à la numérisation de l'ensemble de nos activités, notamment par la délivrance d'une carte professionnelle identique et sécurisée, par la mise en place d'un site web et d'une banque de données. Nous allons exercer notre magistère moral sur l'ensemble de notre profession, défendre nos confrères s'ils sont injustement poursuivis, mais nous nous chargerons également de donner notre avis réunis en formation disciplinaire en ce qui concerne les éventuelles fautes qui peuvent être commises dans l'exercice de notre profession. C'est à ce titre que nous pensons que l'assurance responsabilité professionnelle peut permettre la protection de nos familles. Nous veillerons à ce qu'elle soit généralisée, notamment en ce qui concerne l'exercice libéral de la profession médicale. Nous participerons également au développement professionnel continu par le biais de l'organisation de sessions de formation. Enfin, nous serons toujours à la disposition de l'État en général et de notre tutelle en particulier par le biais d'une activité de conseil qui tire naturellement sa source dans nos expertises professionnelles rassemblées. Nous sommes un ordre et c'est naturellement notre rôle d'y veiller. Pour le bien de nos malades et de notre population, pour le bien de notre pays, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie.